Bonjour, mon nom est Claude Webster, je suis pianiste, coach vocal et coach spécialisé en performance. Ces capsules vidéo que j'ai intitulées Un pas à la fois se veulent des coups de pouce pour vous aider à vous préparer à faire face au stress ou à une situation vraiment de pression. J'ai abordé différents sujets et aujourd'hui, je voulais aborder la peur du jugement. Je peux aborder ça de plusieurs façons et je me suis dit, tiens, j'ai pas fait ça vraiment jusqu'à maintenant, je vais aborder ça d'un point de vue de coaching même très PNL, programmation neurolinguistique. De cet angle-là, comment est-ce que si je faisais un coaching individuel avec une personne, c'est quoi les grandes lignes que j'utiliserais qui me guideraient à l'intérieur de ce sujet-là qui est quand même très vaste, qui peut aller dans plein de directions. Alors, je vais vous amener dans ce monde du coaching. Alors, la première étape, c'est de clarifier l'état présent. Qu'est-ce que c'est pour vous vraiment? Comment vous nommeriez cette peur-là du jugement, du critique? Est-ce que vous diriez, qu'est-ce qui vous convient le mieux? J'ai besoin d'entendre votre version à vous. Si vous preniez une feuille de papier, je vous dirais, écrivez-moi, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est la peur d'être jugé? La peur d'être rejeté? La peur de ne pas être à la hauteur? La peur d'être abandonné? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Écrivez plus que moins. Puis je vous dirais même, de façon un petit peu plus spécifique, parce que c'est ça qu'on fait, quand est-ce que c'est le pire? Est-ce que c'est juste avant d'aller performer? Est-ce que c'est pendant que vous performez? Est-ce que c'est la journée de votre performance que c'est le pire? Est-ce que c'est... Non, c'est les jours avant. La journée de la performance, je me sens bien. Est-ce que c'est quand vous pratiquez? Avant de commencer à pratiquer? Au début de votre pratique? Soyez le plus spécifique possible par rapport à ce que je nomme l'état présent, ainsi que ses manifestations. Ça vous fait quoi? Oh, ça me fait perdre la tête complètement, ça se met à tourner très très vite. Ou, au lieu de tourner, oh non, moi, ça tourne pas du tout, au contraire, il y a comme un... il y a un vide, ça fait comme la télé qui fait bzzz. Il n'y a plus de réception à ce canal-là. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous paralyse ou est-ce que ça vous fait vous exciter encore plus? Alors ça, c'est pour vraiment clarifier ce qu'on appelle l'état présent. Deuxième étape, l'état désiré. Vous voulez quoi à la place de ça? Maintenant qu'on sait, je pars avec l'exemple, j'ai peur des critiques, j'ai peur de ce qu'ils vont dire, j'ai peur des jugements. OK, qu'est-ce que vous voulez à la place? Puis je vais vous proposer 3 critères qu'on appelle. Le premier, c'est, j'en ai déjà parlé dans la formulation des buts, c'est-à-dire que ça soit positif. Je ne veux plus avoir peur de ce qu'ils vont dire. Très bien, si vous n'avez plus peur de ce qu'ils vont dire, vous avez quoi? Quelle forme ça prend pour vous? Si vous avez peur, vous n'avez plus peur de ce qu'ils vont dire, ah, je me sens libre, je suis libre. Ou au contraire, vous allez dire, je vais de l'avant. Ou vous allez peut-être me dire, je lâche prise. Ça peut se manifester de 1 million de façons. Ce qui est important, c'est de trouver la vôtre. Qu'est-ce qui vous parle? Vous voulez quoi? Je veux ne plus avoir peur de ce que les gens vont penser. Très bien. Qu'est-ce que vous allez avoir quand vous aurez plus peur de ce que les gens vont penser? Ça, c'est la formulation positive. L'autre critère dépend uniquement de vous. Parce qu'il y en a qui vont me dire, « Ah, j'ai peur de ce que les gens vont penser. Ce que je veux, c'est que le public m'aime. Je veux que le jury m'aime. » Vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas de pouvoir qu'on appelle sur ce que les gens vont penser. C'est bête, ça. Si je n'ai pas de contrôle sur ce que le public va aimer, par contre, j'ai du contrôle sur ce que je vais faire. Selon moi,
c'est-à-dire selon vous, si je me mets à votre place, qu'est-ce que vous pourriez faire qui va avoir le plus de chances d'obtenir votre but? Si vous voulez que le public aime ce que vous faites, je vais vous le ramener à vous. Vous voulez faire quoi? Vous savez que, au départ, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Il y en aura toujours quelqu'un qui va aimer « Moi, j'aime mieux le rouge. Ah oui, mais moi, j'aime mieux le bleu. » Ah ben, vous aimez quoi? Et vous allez être satisfait de quoi? Alors, si mon but, qui dépend uniquement de moi, avait tendance à être « je veux que le public m'aime, je veux que le jury m'aime », je vais vous le ramener à vous. Vous voulez quoi? Moi, je veux vraiment chanter et être satisfait de ce que je vais faire. OK? Super, on va le spécifier un peu. Vous avez besoin de faire quoi pour être satisfait? C'est toujours d'aller un petit peu plus creux. On a tendance à rester en surface alors que les solutions vont venir en creusant un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être satisfait? Vous allez faire quoi? Vous allez vous sentir comment? Vous allez peut-être même vous dire quoi? Vous allez réagir comment? C'est ce genre de questions-là que j'explorerai avec vous. Alors, moi, je vous propose, donnez-vous le temps d'y réfléchir, de laisser ces questions-là faire leur chemin. Vous voulez quoi, là? C'est la question que j'appelle à 1 million de dollars. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, c'est excellent. Laissez-la faire son chemin. Donnez-vous le temps. Parce que c'est la bonne question. Alors, qu'elle soit formulée positivement, elle ne dépend uniquement que de vous. Puis la troisième, bien, ça a rapport avec ce que j'étais en train de parler, c'est-à-dire quels vont être les indicateurs de réussite. C'est-à-dire comment ça va être quand vous allez avoir atteint votre but. Si vous me dites ce que vous voulez, là, c'est ne plus avoir peur, donc vous le traduisez positivement et c'est je vais de l'avant, je me sens le vent dans les voiles. Quand vous vous sentez le vent dans les voiles, c'est quoi vos indicateurs? Et les indicateurs, j'ai besoin qu'ils soient sensoriels. Je vais favoriser 3 sens. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez entendre? Et qu'est-ce que vous allez ressentir? Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Comment ça va se passer? Ça peut être aussi qu'est-ce que les gens vont voir de l'extérieur. Ça peut vous aider à vous visualiser. Oh, mon Dieu, je vais avoir les épaules plus basses. Je vais avoir des mouvements finalement beaucoup plus posés. Vous êtes en train de construire ce qu'on appelle une représentation mentale de votre but. Comment vous allez vous sentir? Oh, si j'ai plus peur, tout à coup, je me sens libéré, je me sens tellement plus léger. Ou peut-être au contraire, je me sens plus plein de qui je suis, donc j'ai plus un sens d'être groundé. Comment vous le nommeriez? Ce que vous allez entendre, c'est peut-être même ce que vous allez vous dire. Qu'est-ce qui va être présent pour vous dans votre dialogue interne? Si je me sens libre, je vais avoir l'impression que, moi, personnellement, j'ai plus de dialogue interne. J'ai l'impression que je suis juste dans le moment présent et j'ai accès au moment présent, à ce que je suis en train de faire. Je vais être comme, oh, c'est extraordinaire, mais je me sens bien. Il y a une question de sensation, puis il y a une question de sensation de mon corps. Comment je me perçois et comment je me sens quand je me sens finalement protégé. L'autre étape, alors, état présent, état désiré avec 3 critères. Ensuite, ce qu'on appelle l'écologie. C'est-à-dire, on va aller poser une question un peu étrange. C'est quoi les avantages pour vous à avoir peur? Vous allez me dire, il n'y en a pas. Tout le monde dit, il n'y en a pas d'avantages. C'est la même chose pour tout comportement qu'on a qui est problématique, qu'on veut changer. Que ce soit, les gens veulent arrêter de fumer, ils ont un problème avec manger de manière compulsive, un comportement comme se ronger les ongles. C'est tous des comportements qui ont ce qu'on appelle un gain secondaire. C'est quoi l'avantage, mais plus exactement, les avantages à avoir peur? Vous allez me dire, c'est quoi les avantages que j'ai à avoir peur des critiques, à avoir peur des jugements?
Je vais vous donner quelques exemples, mais j'aimerais ça que vous y pensiez parce que pour vous, ça peut prendre compte. Il peut y avoir des détails de cachés qui vont être très importants. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais quand j'ai peur de ce que les gens pensent, ça me force à vraiment bien me préparer. OK, on va aller nommer ces gains secondaires-là pour pouvoir y répondre d'une façon plus écologique, qu'on appelle, c'est-à-dire plus en paix avec vous-même, sans causer autant de stress. Ça peut être que ça vous force à vous préparer. Quoi d'autre? À quoi ça sert? Quelqu'un m'avait dit dernièrement, quand j'ai peur, ça m'empêche d'être 100% moi. Ce qui fait que si les gens n'aiment pas ça, ben je ne le prends pas personnel. Je fais comme, ah oui, mais c'est parce que je n'ai pas tout donné. Fait que donc, je me protège. OK, fait que ça te sert à te protéger. Ça te protège, puis en même temps, tu ne te rends pas justice. C'est parce que tu veux quoi? Tant qu'on ne va pas au bout de nos limites, on ne peut pas se dépasser. On ne peut pas aller plus loin. Pour grandir, on a besoin d'aller... Ça demande beaucoup de courage d'aller au bout de ce que c'est qu'on peut faire pour pouvoir, après ça, aller plus loin. Mais pour ça, il faut se mouiller. Il faut avoir le courage d'aller au bout de ce que c'est qu'on peut faire. Quand j'ai peur, je ne suis pas moi-même à 100% parce que, dans le fond, s'ils disent quelque chose qui est un peu... que je peux prendre mal, je vais faire comme « Ah oui, c'est sûr, j'ai pas tout donné, vous savez, moi je vaux bien plus que ça. » OK, c'est comme si vous aviez peur de ne pas être parfait. Il y a quelque chose avec « Je peux pas rien me faire dire. » Quelqu'un qui a vraiment peur, par exemple, d'avoir fait... Je peux pas avoir fait une erreur, donc oui, j'en fais des erreurs, puis je fais comme « Non, j'ai fait des erreurs, je le sais. » Au lieu de faire « J'ai donné mon maximum, maintenant, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je peux améliorer? » Il y a quelque chose avec trouver l'équilibre entre accepter son humanité, accepter qu'il n'y a pas d'erreur, il y a juste du feedback. On va, à chaque fois qu'on va sur scène, on va apprendre quelque chose sur soi, jusqu'à la fin de nos jours. Ceux qui sont musiciens, ils ont choisi un art qui est sans fin. On peut toujours aller plus loin. Mais pour aller plus loin, en quelque part, il faut aller voir c'est quoi nos limites. Alors moi, je vais vous encourager à développer la force, le courage d'être vu avec ce que vous avez pour pouvoir, après ça, vous dépasser. Alors ça, c'est les avantages. C'est quoi les avantages à avoir peur? Je vais vous poser la question d'une autre façon, OK? C'est quoi les inconvénients à ne plus avoir cette difficulté-là? Si vous avez plus ça, là, qu'est-ce que vous allez perdre? Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être que il y a trop de pression, il y a beaucoup de pression, il y a des attentes, tellement de pression. Si vous avez plus peur, vous allez être à votre meilleur et ça va être, peut-être que vous le savez, là, mais ça va être hot, ça va être bon. Mais là, en même temps, il y a une partie de vous qui fait « Oui, mais si je fais ça, là, la fois d'après, tout le monde va s'attendre à ce que je fasse ça à chaque fois. » Puis là, tout à coup, il y a une pression qui arrive. Alors, pour vous protéger de ça, ben, vous reculez. OK. Ça, c'est des peurs, ça vit dans le noir. Ça vaut vraiment la peine de nommer ça, de se rendre compte que « Ah, mais dans le fond, c'est ça qui est dans mon chemin. » Avoir peur, ça veut dire que vous avez peur de ne pas être prêt pour avoir une carrière. Ça, c'est de l'information précieuse pour pouvoir, après ça, aller chercher de quelles ressources avez-vous besoin. Vous avez besoin de plus de confiance. Vous avez besoin d'ajouter quoi? Ça sera un travail qu'on fera après. Mais pour le moment, vous allez chercher de l'information qui va pouvoir vous aider à aller plus loin. Les inconvénients et les avantages, de façon un peu cachée, on appelle ça des gains secondaires, à mettre à jour, ça vaut vraiment la peine de se poser cette question-là d'écologie qui n'est pas évidente. Ensuite, il y a le côté, le pire scénario. C'est quoi là? Je veux dédramatiser un peu tout ça. Ça fait peur du jugement des autres. C'est quoi la pire chose qu'ils peuvent dire? Que j'ai pas de talent, que je mérite pas d'être là, que je suis pas à la hauteur. Nommez, sortez-moi, qu'est-ce qui est dans votre chemin
Puis, si c'est ça, regardez-le de façon objective. Est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce que ça va vouloir dire de vous? Dans le fond, c'est la conclusion que vous tirez avec cette peur-là. Si c'était quelqu'un d'autre qui fait une erreur, par exemple, et que les gens jugent, est-ce que vous avez tendance à porter ce jugement-là? Ah oui, il ne mérite vraiment pas d'être là, il a fait une fausse note. Ça m'étonnerait que vous faites comme, ben oui, mais c'est parce que tout le monde fait des erreurs. Si le but, c'était d'être parfait, surtout dans la situation qui nous concerne, nous, les artistes, le tracé parfait, ne jamais faire d'erreur, de fausses notes, vous pourriez, par exemple, ne jamais faire de fausses notes et être effrayamment plate. Et être très déçu, la performance n'est pas bonne pour autant. C'est pas ça le but. C'est quoi votre but à vous? En ce moment, ce qui nous concerne, c'est la peur du jugement. Bon, ben, si le pire scénario, c'est j'ai peur qu'il me juge, peut-être que l'extérieur, il y a un principe, il y a une hypothèse qui dit que l'extérieur n'est qu'un miroir de ce qu'on porte en soi. J'ai peur qu'ils me disent vraiment quelque chose que je porte en moi. Dans le fond, j'ai peur moi-même de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Ce qui fait que si quelqu'un me le dit, si quelqu'un pense ça de moi, je suis démoli. Ah, mais c'est parce qu'à ce moment-là, cette peur-là de ne pas être à la hauteur, c'est ça qui est dans mon chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en coaching, s'occuper de cette peur-là, aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je veux à la place, comment je veux formuler mon objectif, c'est quoi le bon côté de cette peur-là? Elle vient me protéger de quelque chose, c'est ça l'écologie qu'on va avoir mis à jour. Vous voyez, le coaching tourne et ramène toujours un peu les mêmes questions pour vous permettre de découvrir ce qui se cache en vous. Moi, j'appelle ça défaire des nœuds. Pour pouvoir, après ça, lâcher prise, pour pouvoir reconnecter avec vos ressources, vous redonner le droit d'être vous, puis de foncer. C'est pour ça que je termine toujours avec quelle décision, à la lueur de tout ce que c'est que vous venez de découvrir, face à cette peur-là des autres, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez le formuler, qu'est-ce qu'il y avait derrière qui était une bonne raison pour avoir peur, que finalement, je pourrais peut-être faire la même chose, mais sans avoir cette peur-là. Puis la pire chose qui puisse m'arriver, dans le fond, c'est juste ça, je dédramatise un peu, il n'y a personne qui va mourir ici aujourd'hui. C'est juste, oh mon Dieu, c'est comme un gros monstre qui vit dans le noir, qu'une fois qu'il est sorti du noir, il n'est pas si gros que ça. Quelle décision j'ai à prendre? Est-ce que vous voulez faire avec ce qui est là? Quelle décision? Vous foncez? Vous avez toujours le choix. L'idée, c'est de dire « je choisis ». Vous pouvez choisir de ne pas aller performer puis dire « non, moi, je me rends compte que je ne suis pas prêt, j'y vais pas aujourd'hui ». C'est bien correct. C'est une décision tout à fait légitime qui vous revient. Par contre, si vous voulez y aller, vous pouvez très bien dire, par exemple « je suis vraiment pas prêt, j'ai pas assez pratiqué, j'ai pas le temps, mais en même temps, j'ai envie de le faire. Alors, c'est le mieux que je peux faire, mais je choisis d'y aller et de donner tout ce que j'ai à donner. » C'est comme si, ou par exemple, quelle décision j'ai à faire? Je me mets dans une bulle, je garde la peur du jugement des autres à l'extérieur, je me mets dans un endroit de sécurité et je m'amuse, ou je fonce, ou je lâche prise. Quelle décision vous avez à prendre? Alors, c'est un peu la grille d'un coaching PNL, version plus programmation neurolinguistique, pour vous aider à trouver des nouvelles pistes pour vous libérer de cette peur du jugement des autres. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions plus spécifiques, si vous avez des demandes, vous aimeriez que j'adresse certains sujets, n'hésitez pas, faites-moi signe. Alors, bonne exploration de cette version de coaching sur le jugement des autres.